Bernard Alfandari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de Resistex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son activité? Alors Resistex est une PME familiale qui a été créée maintenant plus de 80 ans à Nice et qui depuis ses débuts est actrice de la fabrication, la conception, la distribution de matériel d'éclairage. Alors depuis quelques années, cet éclairage est maintenant à haute efficacité énergétique. Nous surfons sur la vague de la transition énergétique et de la croissance verte. Croissance verte. Et justement, ce qui permet d'avoir un éclairage parfaitement adapté aux besoins. Alors, oui, l'idée de l'efficacité énergétique, c'est que grâce à l'électronique et aux capteurs et à l'intelligence, on parle de smart lighting, que l'on vient mettre dans les luminaires, ils sont capables de ne produire et de ne fonctionner que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire par exemple lorsqu'une pièce ou un local est inoccupé ou lorsque la lumière naturelle du jour n'est plus suffisante, et donc on optimise vraiment les consommations de façon à n'éclairer que le juste nécessaire. Juste nécessaire, ce qui permet à la fois d'économiser de l'argent pour le client, pour l'utilisateur, et aussi s'il y a un impact au niveau environnemental. Alors, nous avons commencé par l'environnemental. Par essayer commercialement de mettre en avant les arguments que cette démarche pouvait avoir d'un point de vue environnemental, puisque si nous consommons moins, nous participons à la maîtrise de la demande en électricité, qui elle-même décarbone nos solutions et nos produits, c'est-à-dire que moins on consomme de courant, moins on est émetteur de gaz à effet de serre, de CO2. De ce point de vue-là, Resistex avait pris un engagement en 2008 qui était de réduire sur les 20 prochaines années de 40% ses émissions à effet de serre, ces gaz à effet de serre, ce qui était un objectif très ambitieux, et nous avons atteint cet objectif dès 2016, donc avec 4 ans d'avance sur l'objectif de 2020. Donc de ce point de vue-là, Resistex vraiment participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Et cet engagement citoyen aujourd'hui et sous les feux de l'actualité, parce que vous venez d'être nommé ambassadeur du Global Compact. Alors expliquez-nous le Global Compact, qu'est-ce que c'est? Alors le Global Compact des Nations Unies, c'est un mouvement mondial qui compte aujourd'hui près de 14 000 adhérents dans le monde, qui sont pour la plupart des entreprises, qui s'engagent à agir de façon responsable en respectant bien sûr, on vient d'en parler, l'environnement, la planète, mais également d'avoir des opérations qui sont citoyennes et surtout, la particularité de ce mouvement, respectueuse des droits de l'homme. Alors, ça fait débat dans des pays dans lesquels le niveau démocratique est moins élevé qu'ici, mais l'idée est que sur toutes ces thématiques, il y a également la lutte contre la corruption qui fait partie des engagements. Sur toutes ces thématiques, le signataire de ce pacte s'engage à faire une démarche de progrès continu dans tous ces sujets. Et il y a des démarches de contrôle, justement? Alors, c'est une démarche volontaire, donc il n'y a pas de certification ni de contrôle. La seule obligation pour un adhérent engagé dans la démarche, c'est de produire et de rédiger chaque année une communication sur les progrès qu'il a accomplis par rapport aux engagements qu'il s'était donnés pour l'année à venir. Et ce document s'appelle une communication sur le progrès, une COP, Communication on Progress, qui est la seule exigence particulière. Faire partie du Global Compact aussi, c'est également militer pour essayer de sensibiliser, de convaincre les autres entreprises et les parties prenantes de l'entreprise aux vertus de ce mouvement et de ces engagements.
Et donc, comme j'ai la passion du développement durable chevillée au corps et la dimension responsable, le réseau France du Global Compact, donc, qui est à Paris, m'a demandé de bien vouloir être ambassadeur sur la région sud, et en particulier la région niçoise, de façon à essaimer cette bonne parole et essayer d'attirer le plus possible d'entreprises du territoire comme signataires de cet engagement. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles vous avez adhéré à l'association des entreprises des Vallées des Baillons. Cette dimension sociétale dans le développement durable, elle a pour moi, elle passe par un engagement, mais non, j'ai plaisir à dire souvent que ce n'est pas un engagement, que c'est un investissement. Le développement durable, c'est aussi beaucoup regarder le long terme et essayer de voir où on veut arriver. Et l'attractivité de l'entreprise, celle qui fait qu'on va arriver à faire venir à nous des talents et à les conserver, je suis convaincu qu'elle passe aussi par l'attractivité du territoire. Et l'attractivité d'un territoire, elle est également aussi le fruit de la bonne santé des entreprises qui le composent et du tissu économique. Donc il y a un devoir pour l'entreprise d'être citoyenne, mais en même temps c'est vis-à-vis d'elle-même qu'elle se rend service en faisant cela. Prenez par exemple l'exemple de l'attractivité auprès des jeunes. Alors les jeunes dans notre territoire, une bonne partie dans les quartiers difficiles. Nous avons également signé la charte entreprise et quartier. Donc une bonne partie est un peu désespérée, elle ne voit pas de possibilité d'accéder à l'emploi. Et ça c'est dramatique pour nous, et personnellement, non seulement en tant qu'humaniste, mais en tant que responsable d'entreprise, j'ai besoin de trouver localement de la main-d'œuvre pour demain aussi. Donc j'ai un rôle à jouer qui n'est pas un rôle humaniste, qui est un rôle de chef d'entreprise qui anticipe sur ses recrutements futurs. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie.